Donc l'idée d'une fresque en hommage à Charline a été envisagée au mois de décembre 2020, lorsqu'on a rencontré Monsieur Bouillon, le maire de Barentin, qui nous a proposé de faire un hommage. Alors quand on a discuté avec lui, c'était un hommage plutôt plaque dans un jardin, etc. Donc en revenant, on en a parlé aux filles, Bérangère et Sarah, qui nous ont dit que c'était pas du tout adapté et que Charline avait 30 ans et qu'il fallait quelque chose qui lui ressemble en fait. Et comme il y avait un projet dans la communauté de communes et sur Barentin de fresques avec Olivier Landre, qui est le directeur de ce projet. Et on a discuté longuement avec nous quatre. Il a pris beaucoup d'informations, il s'est inspiré de la vie de Charline et ensuite il a cherché un lieu. Il nous en a proposé plusieurs, mais celui-ci pour lui était une évidence et pour nous aussi en fait. Nous sommes à Barentin, qui se situe à une quinzaine, vingtaine de kilomètres de Rouen, du côté ouest, côté du Havre, là où a été réalisée cette fresque par Helen Byrne, qui est une artiste anglaise. En travaillant avec l'artiste, on a trouvé une manière de rendre hommage, mais tout en restant un petit peu dans l'intimité quand on cherche un peu les symboles, mais en même temps universelle, elle parle à tout le monde. Ça représente une jeune femme qui voyage. Ce que je vois aussi, c'est ma fille sur un marché libre comme elle était en fait, de voyager seule ou pas, mais en tout cas de rencontrer, de découvrir surtout. Il fallait qu'elle découvre tout le temps et qu'elle aille toujours là où elle n'avait jamais été. Voilà. Moi, la fresque, j'y vois forcément ma fille, mais j'y vois ce qu'on a voulu aussi représenter, c'est-à-dire une jeune fille libre, habillée à l'européenne, qui déambule sur un marché quelque part dans le monde. C'est la liberté des gens que les terroristes ont voulu, on va dire, bannir. Donc l'attentat est survenu le 9 août 2020 au Niger, à Kouré, dans le parc de Kouré, donc un parc pas très loin de Niamey, où 6 humanitaires, dont Charline, travaillaient pour 2 ONG, Acted et Impact. Donc c'est survenu un dimanche, alors qu'ils étaient partis découvrir les girafes. Donc ils ont été des djihadistes les attendaient et en fait ils ont été tous assassinés. Voilà. Il y avait 6 Français, donc 6 jeunes Français entre 25 et 30 ans. Et le chauffeur qui travaillait pour l'ONG qui était nigérien et le directeur du parc nigérien également, du parc des girafes. Un tableau ou quelque chose a toujours plusieurs interprétations. Il y a aussi une partie, forcément nous plus intime, où on voit Charline de dos, donc partir, comme elle est partie de le foot. Et aussi une partie qu'Hélène a bien réussi à représenter, le passage de l'ombre à la lumière. Et tous ces éléments-là, mis bout à bout, ça fait aujourd'hui, nous, une fresque qui nous parle tout le temps. Le terrorisme, bien évidemment, par définition, fait peur. Donc en parler, c'est très compliqué. Il faut trouver une manière de pouvoir en parler parce que c'est important. Et à travers la fresque, c'était aussi l'idée que ça aille bien au-delà. Une fresque, elle est dans l'espace public, elle est aux intempéries, on va dire, et donc on sait que dans 10 ans, 15 ans peut-être, je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais forcément elle va s'altérer avec le temps. La faire vivre dans un musée, c'est continuer ce qu'on a fait ici, et je pense que c'est important. Alors le musée, c'est aussi important parce que ça donne de visibilité. Et cette visibilité, elle est importante parce que plus il y a de personnes qui n'oublient pas et qui finalement sont toujours conscients, je pense que dans ce musée-là, on découvrira aussi l'histoire du terrorisme, donc ça permettra aussi de
de le positionner par rapport à d'autres terrorismes, les terrorismes politiques, les autres terrorismes qui existent, le terrorisme religieux ou fanatique d'islamisme qui aujourd'hui est en cours, on espère qu'il s'arrêtera aussi un jour et que, comme certains se sont arrêtés, là, ce terrorisme-là doit être combattu et la mémoire fait partie des combats contre le terrorisme. C'était vraiment que des jeunes qui partaient pour aider, tout simplement, comme tous les humanitaires du monde. C'est un peu le bien qui rencontre le mal, c'est un peu ce qui s'est passé. Et du coup, là, dans la fresque, on n'a pas voulu représenter le mal. Charline a grandi à Barentin, même si que jusqu'à sa majorité. Après, elle est partie explorer, mais en tout cas, elle a grandi à Barentin. Et il y a le côté où finalement, ça peut arriver à tout le monde. C'est bien aussi d'avoir un lieu unique, de montrer que en fait, toutes les victimes, que ce soit les victimes qui ont été tuées sur le sol ou blessées sur le sol français ou à l'étranger, en fait, sont reconnues aussi de la même manière. Et ça permet aussi, je pense, de se renseigner, de pourquoi. Et en effet, d'aborder le sujet, je pense qu'il était temps. C'est vraiment bien, en tout cas pour les familles des victimes. Je pense que tout le monde est d'accord sur le musée. Oui. Un hommage encore plus universel que la fresque ou que chaque petit hommage qu'on essaye de faire chacun dans nos communes ou dans notre coin. Donc ça permet aux générations qui n'auront peut-être pas connu les attentats comme on les connaît aujourd'hui de savoir que ça existait et tout faire pour que ça n'existe plus. C'est le but.